Madame Françoise David s'est exprimée sur notamment la position de M. Lisée. Je l'ai demandé à Mme Massé ce matin. Vous, M. Kadir, sur la position de M. Lisée exactement, le fait qu'il ne veuille pas de référendum. Est-ce que pour vous, ça nuit justement à cette convergence? Mais regardez, ce qui relève du choix des militants et des militantes du PQ, je pense, doit être laissé aux militants et militants du PQ. Moi, de ma vision, et Québec solidaire, je pense qu'on le répète, à qui veut bien entendre, si nous existons, c'est parce que justement nous croyons que les tergiversations, la confusion, l'absence de clarté sur plusieurs enjeux, puis c'est pas juste la question de l'indépendance. Le même phénomène se vit sur la question, par exemple, du pétrole. Tantôt, on est pour la ligne d'Enbridge, mais on est contre le TransCanada. On est contre le pétrole de l'Alberta, mais on est pour le pétrole de schiste d'Anticosti. Et je pourrais vous citer une foule sur la question de la fiscalité, d'une fiscalité juste, de l'austérité ou pas. Donc, cette confusion-là n'est pas au bénéfice de la démocratie, n'est pas au bénéfice de l'évolution politique au Québec. Et c'est sûr que notre peuple mérite mieux. Donc, si vous demandez mon opinion, ce qui est mieux pour le Québec, c'est être clair. Quel est le type de société qu'on veut? Quel est le type de justice sociale qu'on veut? Quels sont nos projets d'avenir? Et ensuite, par rapport à l'indépendance, comment clairement on compte s'y activer pour le réaliser? Et mettre ça sur la voie d'évitement, est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Bien, regardez, ça illustre, comme je dis, pour bien d'autres choses. La justice sociale aussi a été mise sur la voie d'évitement depuis des années. Et regardez combien le PQ en pâtit. Je pense que le PQ a un examen sur le long parcours. Son incapacité à être résolument en faveur de l'intérêt des Québécois, du plus grand nombre, fait en sorte qu'on en est là aujourd'hui. C'est pour ça que Québec solidaire existe. Et j'en appelle, moi, aux militants et militantes progressistes indépendantistes qui ont encore des doutes. Il est plus qu'impératif pour le Québec, pour notre société, pour le projet d'indépendance, que les gens tirent des conclusions. On a besoin d'un véhicule décidé, mobilisé, clair sur ses priorités comme Québec solidaire, que ce soit la justice sociale, le progrès, les questions d'évasion fiscale, la question énergétique et l'indépendance du Québec. Et là, après, on peut débattre d'un tas de choses, mais je pense qu'il faut respecter le choix de ceux qui veulent à tout prix continuer à s'agripper au PQ. Et c'est malheureux, ça ne dépend pas des personnes qui viennent à la chefferie. Année après année, décennie après décennie, quel que soit le chef qu'on met en place, ça finit toujours par être de la confusion. Pourquoi? En raison de l'establishment du parti qui tire les nouveaux chefs je pense pas que c'est juste une establishment, c'est une peur de s'assumer. C'est une peur de s'assumer à la fois sur le plan social et sur le plan de l'indépendance. Votre journal a fait paraître un résumé d'un article que j'ai contribué il y a 2 ou 3 semaines qui justement relève du fait que ça date de longtemps. Ça fait à peu près une trentaine d'années. On remonte en fait la genèse de ce problème-là à 1974 et le fameux congrès du PQ où on a opté pour l'étapisme. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, dans le but absolument d'arriver au pouvoir, ça peut se comprendre, ça n'a pas été fait de mauvaise foi. Mais petit à petit, il y a un glissement qui fait qu'aujourd'hui, le Parti québécois, comme tant d'autres partis en Occident qui ont peur de s'assumer, je pense à tous ces partis socialistes ou à tous ces partis travaillistes à la Tony Blair, qui ont je ne veux pas utiliser le mot trahi, mais qui ont fortement déçu, si amèrement déçu, des millions de gens qui en attendaient mieux. Et malheureusement, le PQ est dans cette situation. Mais là, vous parlez de la position de M. Lisée. Non, en général, je pense que qu'on parle de M. Lisée ou qu'on parle de tous les autres, c'est quand même des personnes qui ont été dans un parti qui a eu de la difficulté à s'assumer sur le pétrole, sur la justice sociale, sur la justice fiscale, sur l'importance des services publics, sur le mode de scrutin, sur l'indépendance du Québec. Donc, je pense qu'il y a des variations, mais pour l'essentiel, même ceux. Moi, je prends l'exemple, parlons par exemple d'Alexandre Cloutier, d'accord? Voilà un jeune homme rempli de toutes les meilleures intentions. Donc, comme d'autres, avant lui, comme Jean-Martin Haussan, quand il a fondé Option nationale, il a ouvert la plateforme du PQ, le programme du PQ, puis il en a retiré l'essentiel qu'il présente maintenant, parce que c'est un progressiste, et je pense qu'il est sincère. Sauf que la réalité du Parti québécois ne relève plus de l'orientation individuelle de telle ou telle personne, mais d'habitudes politiques, d'une culture politique qui le pousse absolument à chercher le pouvoir. Ce qui fait que tout ce qui se dit maintenant, malheureusement, notre expérience des 25 dernières années montre que c'est pas fiable.
On a beau même aujourd'hui, permettez-moi l'expression, beurrer épais en termes d'environnement, en termes de justice sociale, en termes d'indépendance. Mais après, malheureusement, les démons de l'appétit insatiable uniquement pour le pouvoir, rattrapent les vieilles formations politiques, pas juste au Québec. Je ne veux pas accabler individuellement le PQ, là. C'est un phénomène répandu dans toutes les sociétés occidentales. Et le mieux que nous, comme progressistes et indépendantistes, on peut faire, c'est d'en faire un bilan, comme d'autres peuples sont en train de faire, et balayer de la carte. Basta. Le remercier toute cette vieille classe politique de leur service et faire évoluer enfin l'avenir politique du Québec.